Bonjour. Afin de vous présenter notre travail sur l'entreprise Calorette, qui consiste à établir une stratégie liée à la décision Make or Buy, nous avons choisi d'utiliser un arbre de décision. Cet arbre va nous permettre, au travers de multiples questions, d'orienter nos choix de manière à mettre en évidence la stratégie la plus favorable à notre entreprise. Tout d'abord, notre produit est-il stratégique? Les échangeurs d'air chaud sont des produits stratégiques car indispensables aux générateurs d'air chaud de type indirect. Alors, notre coût de production en interne est-il compétitif? Notre prix d'achat objectif est de 190 euros. L'étude de notre décomposition des coûts laisse apparaître deux postes de dépenses importants. Ainsi, les matières premières et les coûts directs de production représentent à eux seuls 60% de notre coût de revient de 208 euros. En intégrant la notion de TCO, Total Cost of Ownership, force est de constater que des frais supplémentaires, appelés coûts cachés, s'ajoutent à notre coût de revient. Avant d'analyser la structure du marché, existe-t-il un avantage concurrentiel à maintenir la production en interne? Aujourd'hui, les échangeurs sont des produits standardisés. Notre entreprise a peu de projets d'investissement et peu de pouvoir de marché sur ce produit. S'il n'existe pas un avantage concurrentiel à produire en interne, alors existe-t-il un marché de sous-traitants disponible? Le marché représentait pas moins de 6,6 milliards d'euros en 2013 et la croissance attendue est de l'ordre de 2,4% en 2014. Bien que le leader du marché ArcelorMittal représente à lui seul 11% du chiffre d'affaires mondial, le marché présente une concentration faible. En effet, 90% des acteurs sont des TPE, PME. Avec l'arrivée de la Roumanie dans l'Union européenne, en 2014, un nouvel acteur de taille est apparu. Malgré la corruption et les démarches administratives lourdes, l'importance des ressources naturelles et la faiblesse du coût de main-d'œuvre font de ce pays une zone commerciale attractive. L'arbre de décision nous amène à externaliser la production de nos échangeurs. La décomposition du prix d'achat de notre fournisseur roumain démontre une forte compétitivité, notamment due à des coûts directs de production plus faibles. Attention cependant, intégrer les coûts cachés à notre prix d'achat révèle une augmentation importante du TCO. In fine, la comparaison des TCO Make and Buy démontre qu'externaliser sa production permet à notre entreprise de dégager des économies substantielles. Toutefois, attention à ne pas prendre en compte uniquement les coûts de revient et prix d'achat brut, qui laissent miroiter des gains plus importants. Merci à tous pour votre attention.